Hello, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Alors pour une nouvelle vidéo, ou peut-être un mini tutoriel. Nous sommes aujourd'hui mercredi soir. Donc comme je vous l'avais déjà annoncé le week-end dernier, je me suis vraiment endommagé l'épaule au cours d'une balade. Je suis depuis sous anti-inflammatoire et codéine parce que je jongle. Ma sagesse ne m'a pas conduit chez le médecin, donc évidemment c'est un tout petit peu plus lent. Mais ça tend quand même vers l'amélioration et je suis bien contente parce que là j'ai un peu morflé. J'ai profité de cette petite pause en fait pour faire du classement dans ce que j'avais commencé à préparer déjà depuis un bon petit moment. Et puis, ça m'a permis du coup de me reconcentrer un petit peu ces soirs-là, les soirs ou le matin, hors période de travail du coup, pour faire des petits rangements. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais leur présenter ce à quoi je m'étais amusée ces derniers temps. Et puis éventuellement, on va peut-être faire voilà, juste un petit mini un petit mini tutoriel pour vous présenter voilà, la création de ces petites choses. Alors on dirait des petits boutons. Voilà, ça ressemble à des petits boutons, mais c'est du papier, que du papier. On pourrait même croire que ça pourrait être du bois. Hein, comme ça, je le vois en retour caméra, ça fait presque imitation bois. En tout cas, c'est hyper simple. Et je pense que vous allez avoir tout ce qu'il vous faut sous la main. À un truc près, mais encore, c'est pas obligatoire. Ok, je mets ça de côté. Voilà, je mets ça de côté. Alors, pour être tout à fait honnête, lundi soir, j'ai essayé de commencer un tutoriel. Par contre, et que je n'ai pas pu finir parce que vraiment j'avais trop mal et j'ai été obligée d'abandonner. Alors, je voulais en fait vous présenter le tutoriel de ceci, cela. Voilà, donc c'est une petite pochette avec plusieurs compartiments. Donc, c'est une pochette en papier craft. Voilà. Qui a été pliée, tamponnée. Et puis voilà, ici on a les petits tags qui s'insèrent, qui s'enlèvent, hein, bien sûr, pardon. Voilà. Ici. Alors là, moi je mets des tags, c'est pour vraiment faire comprendre que l'on peut insérer plein de petites choses. Voilà. Les tags, c'est juste décoratif. Hein. Voilà. Et puis ici, on a une petite pochette, en fait, comme un chéquier. C'est assez rigolo. J'aime bien, c'est joli. Ça, voilà, c'est évidemment dans ma thématique. Hein, donc, voilà. Donc, j'avais fait celui-ci et j'avais même fait celui-là. Voilà. Donc, toujours avec, voilà, des petites cartes. Et puis là, par contre, ici, je l'ai fermé avec un aimant. Voilà. Donc là, ah bah là j'ai même oublié de mettre les petites cartes, les petits tags. Voilà, donc tout simplement, voilà, tout pareil. Alors ça, c'est un prochain tutoriel. Donc voilà, en fait, cette petite visite que je vous fais ce soir, c'est pour vous faire peut-être un tout petit peu patienter, pour vous demander juste un tout petit peu d'indulgence sur cette absence. Voilà, on va faire vraiment de la petite bricole. Je vais vous montrer 2-3 petites choses ce soir et puis voilà. Alors, ce que je vais vous présenter, alors c'est les tags que j'ai réalisés. Et puis, ça va peut-être pouvoir aussi vous donner des idées, vous permettre aussi d'obtenir un tout petit peu d'avance dans vos stocks. Ça, c'est tout bêta. C'est toujours des images issues de Pinterest que j'ai téléchargées ou juste copiées, insérées dans un document Word. Donc, par contre, la petite différence, je l'ai imprimée sur un papier qui est un tout petit peu gaufré. Voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire hein, non plus. Vous pouvez imprimer vos images. Je vous conseille quand même sur du papier cartonné. Donc on peut aller quand même à partir de 120 grammes, de 120 à 160 grammes, c'est bien pour ce genre de petites choses. Voilà, pour les tags, le 80 grammes, ce sera vraiment pas suffisant.
Donc, commencez à vraiment cibler le 120. Et encore, au mieux, c'est le 160 si votre imprimante, évidemment, peut digérer cette épaisseur de papier. Voilà. Donc là, j'ai choisi vraiment des tailles vraiment différentes pour mes tags et pour m'aider justement à ne pas trop tergiverser quand je fais une créa, à me dire, bon ben voilà, j'ai un peu toutes les formes, tous les motifs. Ça, c'est un petit peu à l'envers, mes affaires. Voilà. Alors, il y en a qui ne sont pas forcément d'hyper grande qualité, mais c'est pas grave. Voilà. Les tags, globalement, dans vos junk, hein, c'est pas forcément, ça va servir, mais c'est quand même à la base plus de la décoration. Donc voilà, après c'est du fait main, hein. On est vraiment sur des choses faites main que l'on ne va pas acheter sur les sites. Voilà. Ça, ces petites choses, vous pouvez évidemment les trouver toutes prêtes, hein. Mais moi, j'aime bien le côté personnalisé, c'est-à-dire vraiment choisi, parce qu'en fait, ce que j'apprécie dans le fait de les faire moi-même, c'est que je choisis vraiment toutes mes images. Les acheter, c'est vrai que ça peut être sympa, mais là, je l'ai encore observé quand j'ai acheté les die-cut. C'est vrai que sur l'ensemble des die-cut, sur une quarantaine, il y en a globalement, allez, on va dire 12, 15 qui vont vraiment, vraiment me plaire. Les autres, ben, plus ou moins, voilà, quand même. Donc, je préfère voilà, passer un tout petit peu plus de temps. Après, au niveau du coût, ben, le papier, évidemment, on l'achète. Les cartouches, on les achète aussi. Bon, voilà. Mais au moins, on a le plaisir de pouvoir se dire que on a effectué nos petites tags toutes seules, quoi, en fait. Alors, je dis toutes. Parce que j'ai regardé mes stats, les stats de ma chaîne. Et en fait, il s'avère que l'on est bien toutes des filles. Je n'ai pas de garçons dans mes abonnés. Voilà. On est toutes des filles. Et alors, on se situe dans une moyenne d'âge entre 45 et 65 ans et plus. Voilà. Donc, j'ai 80% de la population qui est de France, 1,7 de la Réunion, un petit peu du Canada et de la Belgique. Voilà. Ah, j'ai trouvé ça super rigolo. Donc, bonjour à nos amis du Canada, bonjour à nos amis de la Belgique, bonjour à nos amis de la Réunion. Et puis, bah, toutes les filles de chez nous, de France, et bah, des coucous, des bisous. Et puis, tout le monde, des bisous, hein, bien sûr, hein, j'en fais à tout le monde. Hein. Voilà, donc là, je suis en train, en papotant, de vous montrer un petit peu, voilà, hein, tous les petits dessins que j'ai choisis. Donc, évidemment, du vintage, encore du vintage, toujours du vintage, parce qu'on aime ça. Et je pense que si vous me suivez, c'est que vous aimez ça aussi. Donc, on est vraiment sur... hop, là, j'ai paumé ma... Ah, bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas paumé un truc, moi, tiens. Ma pince. Ah, bon, bah, je vais la retrouver tout à l'heure sans la chercher. Oui, je disais quoi? On est... Oui, donc de toute façon, on aime toutes ce thème du vintage. Hein, donc voilà, bien évidemment, on s'entend bien. Voilà, donc ça, ces cartes-là, là, ces dessins-là, oh, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc après, c'est les personnages. Ah bah tiens, d'ailleurs, hop, ce personnage-là, il va pas trop là. En fait, voilà, je les ai classés un petit peu. Je les ai classés un petit peu parce que comme ça, au moins, quand je vais faire mes recherches, ce sera plus rapide. Voilà, je me suis fait un petit paquet ici avec des personnages. Regardez ce petit Mimi là. Oh, il est trop kiki. Les petits minous. Voilà. Charlie. Voilà. Tic-tac. Alors, évidemment, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon bonheur. Oh, bah tiens, il y a un chat. Piotte. 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 Bon. Il est parti à ses croquettes. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais et à sélectionner parce qu'il y a tellement de belles images qu'il faut faire un choix, il faut faire un classement. Donc, c'est peut-être ça qui est le moins évident. Voilà, ensuite, bah, sélectionner mes formes.
mes tailles. J'ai essayé de condenser sur mes pages A4, j'ai essayé de condenser un maximum et vraiment employer toute la page pour gâcher un minimum de papier également. Donc voilà quoi. C'est ouais, on y passe des heures, hein. Mais qu'est-ce qu'on aime ça? Mais qu'est-ce qu'on aime ça? Ah là au moins, on se pose pas de questions, on réfléchit pas. C'est intuitif et puis voilà. Donc, mais là, elles paraissent hyper nettes. Elles sont nettes, hein. Mais voilà, c'est pas non plus une qualité des petites cartonnettes que l'on reçoit qui sont vraiment nickel chrome, quoi. Les miennes, elles ne sont pas parfaites, mais je les aime bien comme ça. Voilà, là, je voulais des petites pendules. Donc, je me suis imprimé mes petites pendules. Voilà, donc je vous montre ça parce qu'en fait, ça peut vous donner des idées. Vous dire, ah tiens, c'est sympa ça. Hop, c'est pour ça que je suis là. Comprenez-vous? C'est pour ça. Après, vous faites sur Pinterest, images vintage. Et là, ça va vous envoyer un tout petit peu n'importe où. N'hésitez pas à cliquer sur les images. Ça va vous basculer encore sur d'autres thèmes. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Bon, ça, voilà, c'est que des spécimens. Ça, c'est les petits tickets. Voilà. En fait, voilà. N'hésitez pas à cliquer sur une image. Et après, vous redescendez un petit peu sous l'image. Et là, ça va vous envoyer vraiment... encore d'autres thèmes et vous allez dire « Oh non, pas tant, pitié !» Voilà, ceux-là, je les aimais bien aussi. Ça pète les couleurs, mais ça pète. Alors, ici, dans le dernier paquet. Ouais, avant-dernier paquet. Alors ici, celle-ci aussi, je les aimais bien. C'est les deux mêmes, hein, mais elles sont chouettes, hein. Ce noir là comme ça, regarde ça, c'est papillon, si c'est pas beau. Alors évidemment après je les ai découpés, j'ai arrondi les bords et puis j'ai tout préparé, hein, par contre, hein. J'ai ancré tous les bords, hein, comme ça. On gagne du temps les amis, hein. On gagne du temps. Alors ça, de toute façon, ces cartes là, je vais encore les améliorer, je vais y apporter d'autres embellissements. Ils vont pas rester comme ça. Enfin, en tout cas, pour, on va dire, 80% des cartes, je vais encore faire quelque chose dessus, hein. Obligé. On va y mettre de la dentelle, on va y coller des trucs, enfin bon. Oh, aïe. Ah, faut pas que je fasse ça, parce que alors quand je bouge le bras trop rapidement, ça me rappelle à l'ordre. Ça, regardez ça, c'est beau, hein. Oh. Magnifique. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Regardez ça, celle-ci, superbe. Alors par contre, j'ai vu tout à l'heure que j'avais pas mal de petits messages et merci beaucoup. On m'a posé une question si on pouvait, que je dise pas de bêtises, vieillir du papier une fois imprimé. Alors, ma réponse, et c'est vraiment là quelque chose pour moi, un avis personnel, je préfère ne pas le faire. C'est-à-dire que je préfère vieillir mon papier avant, plutôt qu'après, une fois votre travail d'impression réalisé. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'humidité, le fait de tremper votre papier dans le café, dans l'eau et dans le café, vous allez détériorer énormément la couleur de votre impression et puis ça risque de pas faire super chouette. Voilà, donc on privilégie le vieillissement du café avant. C'est pour ça que je vous disais, je vous précisais dans un tutoriel, repassez après votre papier. Sur votre table à repasser, vous mettez un vieux torchon, vous mettez vos feuilles, vous pouvez les mettre 4 par 4, 5 par 5, vous remettez un autre tissu par-dessus et vous repassez, et là vous allez voir, vos feuilles vont être nickel et elles vont passer vraiment dans l'imprimante. Il se peut qu'il y ait un bourrage, je ne vais pas vous dire non, mais globalement ça se passe très bien. Regardez toutes les impressions que je fais. Si j'avais été embêtée
avec des bourrages, je pense que ça ferait longtemps que j'aurais abandonné l'affaire. Voilà. Alors, ça, c'était la présentation de mes tags. Ensuite, j'ai reçu une commande aujourd'hui de chez Amazon. Donc, bah, je me suis dit, hop, je vais leur présenter. Alors, ici, j'avais commandé... Alors, ça, je vais vous le montrer. Je vais peut-être ouvrir le sachet. Alors, ça, c'est en vue de positionner sur mon... Je pense que sur mon prochain junk. Alors, je pensais que c'était un tout petit peu plus gros. Là, c'est fin. En fait, c'est des petits crochets comme ça. Vous voyez? Enfin, un petit crochet. C'est comme une bite d'amarrage, en fait. Voilà, vous voyez? Les bites d'amarrage qu'il y a sur les ports. Ben, ça, c'est la même chose. Sauf que là, derrière, il y a une vis. Voilà, on va venir visser la petite vis. On va refermer et on pourra, hop, venir... enrouler une petite... Aïe, aïe, aïe. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, pardon, je suis désolée. Oh, je me crois chez moi. Enfin, oui, mais... pardon, toute seule. C'est ce que je voulais dire. Oh, j'ai hurlé, je suis désolée. Oh, bah, j'ai perdu le fil en plus. Il ne me faut pas grand-chose. Voilà, il y a des petites vis en fait qui vont venir derrière et puis on tourne et puis comme ça, voilà. Vous pouvez enrouler un petit cordon élastique pour venir refermer un livre ou quelque chose. Enfin, de toute façon, on va les employer, on va les utiliser. Donc, je vous montrerai à ce moment-là. Enfin, là, voilà, je m'en suis commandé... Je m'en suis commandé un sachet. Il y en a un petit paquet. Je dirais que je crois qu'il y en a une cinquantaine dedans. Voilà. Alors ensuite, ceci. Alors là, je suis tombée dessus. Enfin, je suis tombée dessus. Oui et non. En fait, je cherchais quelque chose. Vous vous souvenez du papier de chez mon fleuriste. C'est un petit peu pour ça. Je suis allée un petit peu fouiner sur Amazon. Et puis, bah, je suis tombée là-dessus. Mais vraiment complètement bizarrement, parce qu'à la base, c'était pas ce que je cherchais. Ça, c'est du papier alimentaire. C'est du papier alimentaire qu'on peut trouver dans les snacks ou dans les friteries. Les friteries, ouais, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin. Ça retient la graisse, en fait. Ça retient la graisse. Donc, je vais peut-être même en garder une ou deux pour ma cuisine quand on a des potes ou n'importe quoi pour mettre un sandwich ou des petits trucs comme ça. Ça peut être rigolo. Mais enfin, je vais me réserver quand même la majeure partie du paquet. Il y a 100 feuilles. La majeure partie du paquet, ça va être quand même pour mes junk et pour mon scrap. Alors, j'adore évidemment ce papier. Pourquoi? Regardez la finesse. C'est juste magnifique. Alors, ma petite Brigitte, si tu regardes, je vais t'en envoyer. Je vais t'en envoyer quelques-unes parce que je pense que là, franchement, tu vas adorer. Et c'est génial, en fait, ce papier alimentaire. Alors là, moi, je l'ai pris évidemment couleur craft vintage. Il en existe plusieurs. Il y a même des Vichy. Les Vichy sont sympas. Il y a aussi pareil, un vintage, mais noir et blanc. Voilà. Donc voilà. Alors moi, ce bruit-là, ça me... À l'oreille, je ne sais pas. Je sais pas. C'est trop bien. Alors, en parlant de ce papier, en parlant du papier du fleuriste, l'autre jour, quand j'ai téléchargé ma vidéo et que je vous présentais le papier et que je vous disais, à un moment donné dans la vidéo, je fais « je l'aime ». Alors, je parlais pas du papier, hein, je parlais de mon mari. Je parlais de mon mari qui m'avait offert le bouquet et qui de suite avait tilté sur le fait que j'allais kiffer aussi le papier, quoi. Est-ce que je suis claire? Voilà. Donc, mais en fait, c'est que quand je regarde la vidéo, je vais montrer même, je fais, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Mais on pourrait vraiment croire que je parle du papier, quoi. Mais c'est mon chéri, c'est mon petit à moi. Alors, troisième et dernier paquet de chez Amazon. Alors, la boîte, elle est super belle. Déjà, ça, je la garde. C'est Made in Japan, hein, ou en tout cas, ça y ressemble. China, ouais, bon. C'est Quasimodo la même chose. Voilà. Regardez ces petits oiseaux là. Hein? Sympa, hein? Tout beau. J'adore le thème. C'est... Bon, bref, Agnès, c'est pas... il n'y a pas que ça que tu voulais montrer. En fait, je me suis commandé des washi. Je me suis commandé des washi. J'avais dit, je ne commanderai plus jamais de washi. J'en ai plein, nanani, nanana.
Mais en fait, quand je les utilise, je veux en utiliser, je m'aperçois que je suis pas du tout dans le thème, ça ne correspond pas du tout. Donc là, j'en ai trouvé. Alors, je suis contente et pas... Enfin, oui et non. Oui et non, parce que il y a du vintage, hein, donc il y a celui-ci, donc ça, ok, vachement vintage. Celui-ci aussi, donc là, pas de souci. Vous voyez, on est bien dedans. Alors celui-là, moyennement quand même, hein. Moyennement. Coffee, The Best Morning Coffee. Bon, celui-là en vintage, ouais. Ça se discute, hein. Celui-ci, oui, peut-être un petit peu plus avec les étiquettes, les tags. Ouais, ok, celui-ci. Après, on a celui-là, ouais, avec la pipe. Il y a des vieux journaux. Alors, peut-être qu'en le déroulant, je vais être agréablement surprise. Mais bon, il est joli, mais voilà. Ici, alors là, ça, il y a, voilà, des vieilles pendules. Bon, des fleurs. Là, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Je vois des tranches d'orange avec des étoiles, de l'anis. Bon, vintage si on veut. Alors, Is Always Coffee. Bon, bah là, c'est pareil, hein. Ouais. Alors, celui-ci, on a des petits oiseaux, des rouges-gorges, des mésanges, des moineaux, des fleurs, on dirait de l'altéa même. Ça y ressemble. Donc, bon, vintage, oui, je veux bien, mais bon. Soit ils se sont trompés de boîte, je sais pas. Celui-ci, oui. Bon, pareil, hein, là, c'est... En fait, c'est beaucoup café, hein. Beaucoup sur le thème du café. Voilà. Ça, celui-ci, bon, bah oui. Voilà, celui-ci, je trouve quand même assez vintage. Celui-ci, bon, des papillons. Oui. Celui-ci, là, je dis oui. Voilà, celui-ci, il est dans vraiment le thème vintage. Là, là, une chouette. Bon, aussi, une petite boussole, un petit gousset. Oui. Là, bon, bah oui, on va dire oui. Et encore. Là, ce sont vraiment des feuillages. Donc là, bon, évidemment, cette couleur-là, ça va bien avec le marron. Donc, évidemment, ça va bien aller. Ici, alors là, celui-ci, j'ai un petit peu de mal à lire. J'ai un petit peu de mal à voir. Moyennement convaincue. Celui-ci, c'est des fleurs. Donc, des washi comme ça, j'en avais plein. Donc là, des hirondelles. Alors là, l'hirondelle et le vintage. J'ai peut-être pas encore compris toutes les nuances de vintage, mais bon, l'hirondelle. Là, bon, bah ouais, aussi. Donc ce paquet est sympa, mais je dirais qu'il y a un quart. Voilà, celui-ci, c'est pareil, je ne vois pas où est le vintage. Donc vous voyez ici, je dirais... Pardon, ça représente quoi? Un quart. Un petit peu plus du quart, et encore je suis gentille sur certains rouleaux. Donc voilà. Je dirais moyennement satisfaite. Moyennement satisfaite. Aurait pu mieux faire. Je suis difficile, hein. Mais bon, en même temps, voilà. Je n'ai pas forcément trouvé... Je buvais un petit coup. Et j'ai monté. Ouais, non, soit je suis un petit peu difficile, ou alors... Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris au vintage encore, moi, mais... Donc, celui-ci, si vous voulez vraiment du vintage, je vous conseillerais pas forcément. Je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà. Donc là, évidemment, pour ranger tout bien comme c'était, Agnès, tu repasseras. Voilà. Bon, je rangerai tout ça donc, plus tard. Tac. Ok. Alors, est-ce qu'on on en parle donc de ces petites choses, de ces petits boutons? Pardon. Alors, je vous montre.
je vous montre ceux que j'avais déjà dans mes stocks depuis déjà pas mal de temps. Dans une vidéo qui remonte un tout petit peu dans le temps, j'avais fait des tutoriels sur la gel presse et également, sur l'utilisation de vernis à ongles pour faire un peu du mix média. Est-ce que j'oserais le dire comme ça? Oui, bah tant pis. Vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Donc, j'avais fait plein de pages comme ça. Et toutes ces pages-là, je les ai découpées. Enfin, je les ai découpées. J'ai utilisé ma petite perfo ronde. Et là, voilà, j'ai réalisé plein de petits ronds. En fait, je me suis servi vraiment de ces feuilles-là pour faire tout ça. Parce que, c'est du papier qui était assez cartonné. Alors, je ne sais pas, je vais vous montrer comme ça des... Il y en a beaucoup, hein. C'était avec les vernis à ongles, avec les encres Distress, avec les... Non, pardon, pas les encres Distress, avec mes Magical. Voilà, donc là, mais je sais pas, après, il y en a... Alors, j'en avais même fait en relief. Alors, en relief, j'avais fait une base de... voilà, ceux-là. Tac, je sais pas si on va pouvoir bien voir les reliefs. Ah là là. Est-ce que dans le tutoriel, d'ailleurs, j'avais fait les... Oui, je crois. Voilà, donc en fait, voilà, c'était des fonds de pages et tout perforé. Voilà, donc j'obtiens tout ça. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Mais au moins, ça, un jour, je me l'étais préparé. C'est comme mes petits ronds, mes petits carrés. Au moins, quand j'ai besoin, je ne réfléchis pas. Je sais que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, alors pour ça, pour réaliser ces petites choses, vous voyez, comme des petits boutons. Voilà. Donc là, je viens de passer une couche de gel 3D pour donner de la brillance et un petit peu plus de relief encore à mes petits boutons. On va dire des petits boutons. Voilà. Donc je trouve ça mais vraiment sympa comme tout. Alors c'est tout simple, hein, évidemment. Bah, ça y est, ils sont presque secs en fait. Ouais, c'est nickel parce que ça sèche super vite. Voilà, donc ça, je les mets de côté. Et pour réaliser ça, donc j'ai mes petits ronds. Voilà. J'ai tous mes petits ronds ici. Non, ça je le laisse ici. Donc là, c'est pareil sur du papier cartonné. Hein, sur du papier cartonné. Donc là, on est sur ce papier, c'est du 120 grammes quoi en fait. Hein. Donc là, j'avais imprimé, alors sur une page A4, je suis allée chercher sur Pinterest une image de partition de musique. Je l'ai agrandie, donc c'était pas net du tout. Je m'en fichais. Le principal, c'était d'avoir voilà, ces petites espèces de petits floutages dessus, sans être parfait. Je m'en fichais, mais au moins j'avais un fond vintage. Hop. Je vais y arriver à parler. Hop, viens ici. Donc, j'ai imprimé ça. Après, toujours avec ma perfo de 2,5 cm, parce que j'ai les deux. Hein, j'ai 2,5 cm et l'autre, elle est de combien attendez, je vais vous les sortir toutes les deux. Ou non, elle est où l'autre Alors, elle est là. Voilà, là, j'ai ces deux perfos là comme ça pour les ronds. D'ailleurs, je vais me prendre la même chose, mais pour les carrés. Donc, celle-ci, elle fait 2,5. Et l'autre, aucune idée. 1,5 cm? Oui, c'est ça. 2,5, 1,5. Voilà. Donc, c'est les perfos de Bassane Créative. Hein. Donc, celles-ci, elles sont très, très bien. J'ai rien à redire. Elles fonctionnent super. Et pourtant, je leur donne du boulot. Hein. Alors, pour réaliser ceci, pas de panique, tout simple. Donc là, j'ai imprimé des ronds noirs, tout simple. Voilà, donc ça va me servir de fond. Et puis après, ben voilà, j'en ai tout plein. Bon, là, ici, je me sers évidemment de mes marrons, de mes vintage. Donc, j'en choisis un.
Et puis là, je vais me choisir juste un rond. Attends, toi, le grand, t'as rien à faire ici. Alors, dans ceux que j'ai déjà fait, quitte à ne pas refaire les mêmes quand même. Enfin bon, de toute façon, je vais en faire un paquet, donc c'est pas grave. Hein. De toute façon, il y en a qui finiront quand même par se ressembler. Alors, tiens, bah celui-là, il me semble sympa. Voilà. Hop. On va en faire un, on va en faire deux. On va en faire que deux hein, ensemble. Et puis après, il y en a un qu'on va monter en libre et un autre que l'on va monter sur un trombone. Comme ça, on va réaliser un petit paperclip en même temps, quoi. Voilà. Et puis celui-ci, le vert, bah, il y a tout qui tombe. Voilà. Allez, on va réaliser ces deux-là. Tac. Voilà. Donc là, je prends ma colle. Je vais agrandir un petit pet. Voilà. Donc là, je prends ma colle. Je pose un petit pet de colle. Hop. Quand tu veux. Hein. Voilà. Juste un tout petit peu. Ensuite, je viens le centrer sur mon rond de 2 cm et demi. Alors, lequel est le plus joli? Celui-ci. Donc ça, c'était avec le... Ça, comme ça. Ça, c'est avec du vernis. Vernis à ongles. Alors, le vernis à ongles, c'est vachement sympa. Par contre, l'odeur... Là, quand vous faites l'atelier, cet atelier-là... Ah, ben, pardon. Je me suis caillée toute la journée en même temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez? 18 août, j'ai fait un effort surréaliste pour ne pas courir dans mon placard à chaussettes et de me prendre une paire de soquettes. Enfin, ouais, une paire de soquettes, tout du moins. J'ai résisté toute la journée. Ben, j'aurais mieux fait. Alors, sur celui-ci, on va le laisser comme ça. Tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite cordelette derrière. Mais ça, c'est pas grave. Parce que ça, après, je vais venir le fixer, par exemple, vous voyez, tout simplement. Comme ça. Ça, ceux-là, je vais les fixer sur des... sur des tags, sur des... Enfin, tout ce que je veux, sur de la dentelle, sur... Donc ceux-là, je les laisse comme ça. Vous voyez? Donc celui-ci, là, par contre, je vais renforcer un tout petit peu. Donc, j'utilise une petite plaquette noire. Voilà. Donc celui-ci, j'ai remis ça moi. Donc j'épaissis un petit peu mon support. Voilà. Tac. Celui-ci, je le laisse comme ça. Par contre, là, je vais ancrer. Voilà, celui-ci aussi. Je cherche ce qui est devant mon nez. Alors, ici, on est bien dans le champ? Oui, c'est bon. Ici, je vais opter pour 4 trous. Je peux en faire 2. Vous voyez, ici, j'en ai fait juste 2. C'est sympa aussi. Hop. Vous voyez?
là il y en a 2 et là il y en a 4. Voilà, j'aime bien les 4 aussi. Voilà, on peut faire 1 ou 2. Oh allez, je vais faire 4 et 2. Voilà, comme ça, vous verrez. Voilà, donc là, je plante mon pic. Je marque mes quatre trous déjà. Et puis après, voilà, je viens enfoncer un petit peu plus. Bon, là, évidemment, j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Hein. Voilà. Parce qu'après, pour passer le chat de l'aiguille... Alors, attendez. Hop, j'ai perdu mon truc. Il est où? Il est là. J'ai un chat d'aiguille quand même assez important. Parce que pour passer la petite cordelette, sinon... Tintin, quoi, en fait. Hein. Et ici, je vais juste faire 2 trous. Un ici. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, j'ai pas d'épaisseur. Donc là... Voilà. Clic la clouc, clouc la clic. Ensuite, aïe, aïe. Ici, je prends, vous voyez, ma grosse aiguille. Ça, je le pousse. Là, pour ça, j'utilise les fils. Alors, les fils comme ça. C'est des fils de broderie, hein, il me semble. Hein. Ou de crochet. Je sais pas. Là, par contre, je m'y connais pas trop. Je vous avoue, c'est des trucs que j'ai achetés chez Action parce que comme ça, au moins, ça me permet d'avoir quand même pas mal de couleurs. Et ça, c'est cool. Et puis là, du coup, voilà, ça va me permettre de pouvoir intégrer alors, du noir, du blanc, enfin bref, tout. Si je veux changer, je change. Voilà, voilà. Alors, tiens, j'ai envie de mettre celle-ci. J'ai envie de mettre celle-ci. Hop. Donc là, j'en ai pas besoin de beaucoup. Hein. Tac. Voilà. Je passe dans mon petit chat. Hop. Vous voulez que j'agrandisse un petit peu? Peut-être. Voilà. Alors, promis, demain, pendant ma pause déjeuner, je réponds à tous les messages que j'ai reçus depuis lundi. J'en ai reçu pas mal. Je crois par contre que je suis à jour au niveau de l'envoi des planches de sentiments. Donc là, vous voyez, hein, c'est tout bête. Ça, il n'y a pas besoin d'explication, je pense. Voilà, on fait une petite croix. Alors après, peut-être que vous êtes encore meilleur, enfin meilleur que moi à la couture. Je vous jure, il n'y a pas de mal, je suis nulle moi à la couture. Hein. Donc peut-être que vous allez trouver d'autres idées super géniales. Je vous fais confiance. Ouais, donc du coup, demain, je réponds à tous les petits messages, des commentaires sur les vidéos. J'en ai pas mal. Et c'est vrai que je pouvais tellement pas... mais vraiment, même taper sur le clavier, c'était vraiment très, très douloureux. Donc, j'ai laissé tomber quand même. Là, pendant 2 jours, j'ai vraiment été sage. Et là, je me suis dit, Agnès, là, il faut que tu sauves ton bras, là, parce que sinon, ça va tomber à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, ici, j'ai fait hop, mon petit nœud. Là, je vais en faire un aussi. Noir ou... Il y a le blanc aussi qui pourrait être sympa. J'ai pas essayé le blanc encore. Allez, on va tenter le blanc. Ah, il est fin celui-là par contre, j'ai l'impression par rapport à... Ah non, attendez. Attendez, j'ai des chutes. Alors ces chutes-là, je sais pas, je crois que c'est quelqu'un qui me les a données. Je crois que c'est quelqu'un qui me les a données. Ou alors c'est moi qui l'avais fait, mais alors ça doit faire un moment. Attendez, ce bleu-là. Ah tiens, je vais mettre celui-là. Enfin bref, en tout cas, je me félicite de ne rien avoir jeté depuis des années. Parce que là, franchement, je réutilise des choses que j'avais dans des fins fonds de placards, de tiroirs. Et je sais, d'ailleurs, je trouve ça même étonnant que je n'ai pas, j'ai pas liquidé ça à la déchetterie ou quelque part. Ah, franchement, je me félicite. Là, j'ai presque envie d'en passer 2 pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est encore mieux. Ouais, en tout cas, ça se voit mieux. Ah ouais, c'est mieux.
2 passages. Est-ce que j'oserais un 3e? Allez, tant que je gagne, je joue. Hop. Tac. Attends, n'y joue pas trop parce que ça... Non, c'est bon. Alors par contre, cette couleur, ça se voit à peine. Ça se voit à peine quand même. Wesh. Donc, de toute façon, les couleurs vont s'intensifier avec la pose du gel par-dessus. C'est ça qui est bien. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu pleinement à la question de... Oui, pour l'impression du... Pour le vieillissement du papier sur du papier déjà imprimé. En tout cas, de toute façon, je répondrai à ma petite abonnée en message pour lui donner la réponse écrite. Mais en tout cas, moi, je déconseille. Vieillissez votre papier d'abord. Oui, si, j'ai tout dit. Après, j'ai dit repassage. Agnès, va te coucher. Va te coucher. Alors ici, celui-ci, on va le laisser tout bien comme ça, juste pour, voilà, après, coller sur n'importe quel support. Et l'autre, on va le fixer sur un trombone, celui-ci. Vous voyez? On va le fixer sur un trombone. Donc déjà, d'ores et déjà, je vais me prendre un dos, un petit dos. Voilà. Alors je pourrais même choisir un joli dos, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas? J'ai des choses qui sont comme ça que j'avais récupérées, découpées. Bon, après, pour avoir pile dans une couleur qui pourrait s'adapter, je sais pas trop. Ça derrière, non, pas vraiment. Hein. Ouais, faut que... Ah si, ça peut aller, tiens. Je vais coller ces deux-là. En tout cas, avec vos chutes, si vous avez vraiment des chutes de papier et que vous avez des perfos, ben, faire des petits ronds comme ça avec vos chutes, vous les rangez pour vous en servir plus tard et vous allez vous en servir plus tard. C'est obligé. Donc là, par contre, non, je vais utiliser ma glitter. Donc, voilà. Donc ici, je vais mettre bien de la colle, par contre, hein, sur les bords. Bien sur les bords et bien à l'intérieur. Parce que là, par contre, il va falloir que ça tienne. Hein. Voilà. Donc ici, mon trombone, voilà, je vais le tenir comme ça. Alors, je vais mettre, voilà, ma couture comme ceci. Donc, j'essaie de bien le centrer par rapport... Enfin, j'essaie de bien le centrer par rapport à mon trombone. Voilà. Donc là, je viens au niveau ici. Et là, je suis patiente. Voilà, je vais me choper une petite pince. Temps de préparer mon gel. Hop. Voilà. Tac. Alors. Voilà, ma glitter, elle colle vraiment super bien. Je pense que c'est jouable aussi avec le pistolet à colle chaude. Hein. Voilà. Allez. Ok, alors je bouchonne ma colle. Voilà, je sors. Ah zut, j'ai pas pris mon pinceau, je l'ai laissé dans mon... Je reviens. Voilà. Je vais aller chercher mon pinceau découpage. Je vais juste essuyer un tout petit peu. C'est bon? Ouais, nickel. J'essuie le surplus d'eau.
Voilà, et puis, oups là, voilà, et ici, j'ouvre mon pot. Donc c'est le triple gloss, hein, pardon, triple gloss. Je vous l'ai présenté dans une vidéo il y a vraiment très peu de temps. Je vais prendre juste un petit support cartonné. Hop, je vais prendre celui-ci pour accrocher. Vous voyez ici la lumière. Alors non, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Et là, vous avez votre paperclip. Voilà. Accroché. Comme ça ou comme ça. C'est comme vous choisissez, c'est comme vous voulez. Donc là, je vais le laisser hop sur le support. Comme ça, je vais pouvoir... Hop. Ouais, je l'ai légèrement penché, mon truc. Hein. Ouais. Oh là là. Donc là, recto verso. Hein. Oh là là, ça fait ressortir les couleurs. Mais qu'est-ce que j'aime ce gel. Oh là 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 là. C'est génial. Regardez ça, ça vous fait ressortir les couleurs, mais c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là, Agnès, qu'est-ce que tu t'esclaves. Oh là là. Cela dit, je fais ma maline, hein, mais lundi, quand j'ai commencé à faire mon tutoriel, je sentais que l'humeur, elle n'était pas là. Je chantais pas. Hein. J'avais vraiment tellement mal. J'ai voulu insister pour dire, faut que je leur sorte quelque chose. Faut que, enfin, voilà, je ressentais ça comme un devoir, mais qui n'en est pas un à la limite. J'ai pas d'obligation. Mais j'ai vraiment été obligée de capituler. J'ai commencé, je me suis dit non. J'étais rendue à presque 3/4 de ma vidéo, mais je ne pouvais plus avancer un bras. J'étais fatiguée par les médicaments, par blablabla. Et enfin voilà, ça me fait penser à ça, parce que je suis en train de chanter et je me dis, tu fais ta maline, hein, ma belle. Hein. Mais lundi, c'était pas le même topo, hein, je peux vous dire. Voilà, écoutez, pour l'instant, alors hop, celui que je viens de faire, voilà, je vais le poser ici, et bien mon mignon, voilà. Voilà. Ils se font la gueule. Hop, rapprochez-vous quand même. Voilà, donc ça, c'est la réalisation de petits boutons, de petits faux boutons, on va dire. Ouais, on va les appeler des petits faux boutons en bois. Ici, hop, j'ai juste une petite touche. Une petite touche qui est pas... je pense que c'était là où j'avais mon ongle. Voilà. Ok. Donc les faux boutons en bois. Et puis de toute façon, ce que vous allez pouvoir observer, c'est que je vais en préparer pas mal à l'avance. Et puis comme ça, touc, dès que j'en aurai besoin, et je pourrai venir les incrémenter sur mes petites réas et nickel chrome. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout montré. Ça, donc, ok. Et puis ça, bientôt. Donc ça, vous allez voir, c'est tout bêta, du pliage, juste du pliage. Après, des petites décos et Thames. Bon, écoutez, au lieu de tousser dans mon micro, je vais vous abandonner. Mais pas pour très longtemps. Je vous promets de revenir très bientôt
Juste un tout petit peu de patience parce que, mine de rien, j'ai un boulot à côté, donc faut que ça se fasse. On va pas être beaucoup à la maison, on a quand même pas mal de choses à faire ces prochains jours. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je trouve le temps nécessaire pour revenir vers vous très vite. Merci à toutes les nouvelles abonnées parce que vous êtes quand même super nombreuses. Merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos encouragements, pour des petits mots aussi qui me font vraiment bien rire parce que vous dites que j'ai de l'humour, mais je pense que vous en avez aussi. Donc on fait une belle équipe et cette belle équipe, je l'embrasse. À tout bientôt. Non, pas de ce bras, Agnès. À tout bientôt et bonne nuit hein, parce que ma foi, il va être presque l'heure. Ciao, ciao!